Le radis de la méduse. Chapitre 39. Épilogue. Le jour commençait à sourire, et le soleil à illuminer les ortillonnages. Pierre se laissait dériver en chantonnant « Gaujon, Gaujon, comment te dire, je ne suis pas un insecte » lorsqu'il s'interrompit, frappé d'étonnement. La berge était jonchée de salsifis récemment massacrés, les uns tout à fait morts, les autres à moitié, dont les tiges frémissantes montraient que la lutte venait de s'achever. Lutte étrange, à en juger par les traces qu'elle avait laissées. Il s'y mêlait les restes d'un festin malheureux auquel le sort avait réservé ce triste dénouement. Des limbes de nénuphars étaient encore chargées de crottes de vers de terre. D'autres étaient enroulés autour de racines auxquelles ils avaient servi d'armes de protection contre cette attaque imprévue. D'autres encore recouvraient des feuillages qui avaient cru pouvoir se réfugier sous leur abri. Des boulettes de fumier étaient éparpillées. Quelques-unes étaient collées à des racines avides, ou comptant s'en servir de projectiles. Les barbes de bouc gisaient, blessées, qui par un dard de grillon, qui par un galet que le rivage même avait fourni. L'un avait eu la racine écrasée, l'autre les feuilles arrachées, un autre encore la tige pincée ou carrément sectionnée. La mort s'était présentée sous 1000 formes. Mais le plus grand nombre était criblé d'aiguilles de pin. Crottins de cheval souillés de sève, festins et guerre, meurtres et saccages, telle était la rive où Pierre accosta. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Si les victimes étaient là, nulle part il ne voyait les vainqueurs. Pierre s'approcha pour voir ce que valaient les crottes de vers de terre, quand, tout à coup, il reconnut Sandy à l'ombre d'un seau en fer-blanc. Sa beauté était si merveilleuse qu'il la prit d'abord pour un kumquat. Elle était inclinée au-dessus d'un navet tronqué, percé au cœur par une aiguille. Affreusement blessé, celui-ci semblait revenir à peine d'un profond sommeil, presque de la mort. Cependant, le charme des brassicacées brillait encore en lui, et le jus dont son bulbe était inondé faisait ressortir la couleur violacée de sa peau. Malgré la souffrance qui alourdissait le peu de fan qui lui restait, il tendait celle-ci vers Sandy en murmurant « Douce amie, es-tu vraiment vivante, ou bien, victime toi aussi de cette agression, refuserais-tu, même après la mort, de te séparer de moi pour verser du limonène et du citral sur mon infortune ?» « C'est de toi, répondit Sandy, que dépend ma vie ou ma mort. Vois-tu cette aiguille de pin ? Jusqu'ici, elle ne m'a pas servi, car tu agites encore les fans. » Sandy roula contre le navet et se mit à lui faire un câlin. Pierre s'approcha discrètement. Sandy aperçut le haricot, mais n'y prêta pas attention. Elle continua à faire un câlin à son navet chéri. Tant il est vrai qu'une passion profonde et un amour sincère méprisent tout ce qui, douleur ou plaisir, est étranger à cet amour, et oblige à n'avoir de limonène et de citral que pour l'objet aimé.